Dieu, c'est la manière dont nous le faisons. Alors je voudrais m'entretenir avec vous d'un verset de la parole de Dieu qui a attiré mon attention, que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 11. Un très court verset, mais qui, je pense, a beaucoup d'enseignements à nous apporter. Je vous laisse ouvrir vos Bibles, si vous avez vos Bibles, et si vous souhaitez suivre avec moi la lecture de la parole. Romains, chapitre 12, et au verset 11. Il est dit ceci. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Amen. Trois choses. Ayez du zèle. Deuxième chose, soyez fervents d'esprit. Et en conclusion, parce que vous avez du zèle et que vous êtes fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alors j'aimerais que l'on puisse s'entretenir ce soir, très courtement, je n'ai pas l'intention de vous tenir trop longtemps, sur ces trois points. Le zèle, la ferveur et le service de Dieu. Les trois sont liés. Le zèle, la ferveur et le service de Dieu. On ne peut pas dissocier ces choses. On ne peut pas servir Dieu sans zèle. Et on ne peut pas avoir du zèle, et uniquement du zèle, sans ferveur. Je dirais que ce sont les trois pieds, les trois points qui vont donner une certaine stabilité. Bon, il y a des acrobates chez vous, je sais que vous mettez 2 pieds de chaise et vous êtes capable de faire des équilibristes. Mais là, pour vraiment avoir une assise, il nous faut, dans notre service pour Dieu, ces trois choses. Le zèle, la ferveur d'esprit et, bien sûr, ce qui va nous conduire au service de Dieu. Alors j'aimerais que nous parlions du premier point, le zèle. Le mot zèle, c'est un mot grec. C'est marrant que dans notre langue française, nous avons des mots grecs. Que vous le disiez en grec ou que vous le disiez en français, c'est les mêmes mots. Même en anglais, c'est les mêmes mots. Il a la même origine, une origine grecque. Zélos. C'est assez intéressant de voir comment la langue grecque a influencé beaucoup de langues. Même le latin a été influencé par le grec. Et Dieu a choisi la langue grecque pour écrire les évangiles et les épîtres, la plupart d'entre elles, parce qu'il y a dans cette langue-là des richesses qui ont apporté des richesses intellectuelles et des richesses du vocabulaire dans le monde entier. Savez-vous que toute la médecine, neurologique, urologique, cardiologique, c'est tout du grec. Un médecin à l'université, un jeune médecin, va apprendre le grec pour justement avoir le vocabulaire médical. Donc, il y a vraiment une richesse extraordinaire dans la langue grecque. Alors, le mot zèle, quelle est la signification exactement du mot zèle? Si vous regardez dans un dictionnaire, je ne l'ai pas inventé, vous verrez que c'est l'ardeur et l'empressement que l'on a et que l'on met à servir ou à défendre une cause. Vous défendez une cause politique, ou vous servez en quelque sorte un idéal politique. Eh bien, l'ardeur et l'empressement que vous allez mettre à servir cette cause, ça s'appelle du zèle. Vous êtes zélé. Vous faites de la propagande pour tel et tel parti. Vous allez partout distribuer des prospectus, vous parlez de telle et telle personne, de tel et tel candidat à la présidence ou tel et tel candidat à la mairie. Vous êtes zélé pour ce parti parce que vous avez des motivations intérieures qui vous poussent à vous donner, à vous engager, à vous empresser, à vous consacrer avec zèle à votre idéal. Le zèle dépend de l'idéal que l'on a. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Le zèle que l'on a à servir Dieu va dépendre en quelque sorte de la tonalité, de la valeur
que l'on a pour l'idéal que l'on possède au travers des évangiles, au travers de la parole de Dieu et au travers de notre relation avec Dieu. Tout va dépendre de cela. Le contraire du zèle, par contre, c'est la négligence, c'est le laisser-aller, c'est l'indifférence. Oui, oh ben ça va, on n'a pas de zèle, on n'est pas motivé. On témoigne, oui, bon, je témoignerai demain. On va à la réunion, je ne suis pas zélé, je n'ai pas envie, ce soir je suis fatigué, puis je connais. On n'est pas zélé, on néglige, on se laisse prendre, on se laisse avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? On se laisse endormir, on perd le zèle. Moi je crois qu'un chrétien qui perd le zèle, il perd tout. Lorsqu'un chrétien perd le zèle, lorsqu'un serviteur de Dieu perd le zèle, lorsque quelqu'un qui est engagé dans un service pour Dieu, même matériel, et lorsqu'il a perdu le zèle, alors il fait des choses de façon un peu obligée. Il le fait parce que, bon, il faut le faire, quoi. Mais la motivation n'est pas la même. Quand on fait quelque chose parce qu'il faut le faire, c'est pas du zèle. C'est un fardeau. Mais quand on est motivé, quand on est empressé, quand on a compris, quand on a un idéal et qu'on fait quelque chose pour Dieu, eh bien, le zèle, en quelque sorte, va exprimer toute la passion que l'on a pour la chose et pour la cause que l'on défend. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il faut travailler avec Dieu. Comme ça. On va voir des exemples. Un des premiers exemples que j'ai noté, c'est Élie. Pourtant, Élie va avoir des expériences difficiles dans sa vie. Un homme d'un zèle extraordinaire. Il va, en quelque sorte, être un moteur pour ramener le peuple, un moyen pour ramener le peuple à Dieu. Un peuple qui s'est éloigné dans l'idolâtrie, il s'est éloigné dans tout ce religieux de faux dieu dans lequel le peuple était tombé. Et Élie va être le moyen de Dieu pour ramener le peuple. Et il va dire, j'ai mis mon zèle, parce qu'en définitive, le zèle, c'est quelque chose qui nous appartient. Il y a une fausse prière. Ça m'est arrivé d'entendre des serviteurs de Dieu ou des gens qui priaient comme ça. Seigneur, donne-moi du zèle. Mais Dieu ne te donnera pas du zèle. Ayez du zèle, dit la parole de Dieu. Ayez du zèle. Soyez zélés. Tu demandes à Dieu ce que tu dois faire toi. Seigneur, donne-moi à avoir du zèle. Non, aie du zèle. Motive-toi. Aie du zèle. Sois zélé pour les choses de Dieu. Si tu attends que Dieu te donne du zèle, tu n'auras jamais de zèle. C'est à toi d'avoir du zèle. Il le dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas demandez à Dieu qui vous donne du zèle, mais ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Alors ne priez jamais en demandant à Dieu de vous donner du zèle. Demandez-lui plutôt une vision qui va motiver votre zèle. Mais le zèle vient de moi. C'est moi qui dois produire ce zèle. Et pour alimenter le zèle dont j'ai besoin dans ma vie pour servir Dieu, alors ça dépendra de ma relation avec Dieu. Ça dépendra de ma communion avec Dieu. Ça dépendra de ma motivation dans laquelle je vais puiser dans la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le zèle vient, non pas comme d'un coup de baguette magique par Dieu sur ma vie, mais par les moyens que Dieu me donne pour me motiver à servir Dieu. Me motiver à servir Dieu. Ce désir de servir Dieu, ce désir de voir le royaume de Dieu s'accomplir autour de moi, va produire en moi un zèle. Ah oui, d'accord. Et ce n'est pas un coup de baguette magique. Si vous priez comme ça, vous n'aurez jamais de zèle. Priez dans le sens que Dieu vous donne de la motivation au travers de sa parole. Quand on lit les actes des apôtres et qu'on est jeune serviteur de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, on a envie de faire comme eux. On est motivé, on est animé d'un zèle, on se dit, mais si je pourrais y arriver, Seigneur, oh c'est formidable, c'est extraordinaire. Eh bien, mets-toi à genoux, prie, lis la parole, consacre-toi, renonce. Et puis tu verras, ton zèle va grandir. Ton amour pour les âmes va grandir. Ta passion pour les âmes va grandir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un coup de baguette magique. Ce n'est pas comme ça que vient le zèle. Il y a l'appel qui va commencer à brûler dans ton cœur. Et parce que l'appel brûle dans ton cœur, à ce moment-là, il va faire naître en toi cet appel. Le zèle pour Dieu. Le zèle pour le servir. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on va voir Élie, justement, juste quelques mots. Il dit, j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel.
Il ne dit pas j'ai déployé ton zèle, il dit j'ai déployé mon zèle. Ça venait de lui, c'est lui qui était zélé, c'est lui qui était motivé de servir Dieu. Vous savez de quelle manière il a fait tomber le feu du ciel? Et la parole de Dieu nous dit que c'est Élie qui, par la foi, ce n'est pas Dieu qui a arrêté la pluie, c'est Élie qui, par la foi, c'est l'apôtre Jacques qui nous le rappelle, Élie, par la foi, a arrêté la pluie. Et par la foi et par la prière, la pluie est revenue. Est-ce que vous réalisez ça? Des fois on dit c'est Dieu. Oui, c'est Dieu derrière tout cela. Mais c'est à cause de la foi. À cause de la foi zélée. La foi, elle motive le zèle. Et il a servi son Seigneur avec foi. Et lorsqu'il priait, il savait que Dieu exauçait sa prière. Et la pluie s'est arrêtée de tomber. Et après, il a prié et la pluie est revenue. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et pourtant, à un moment donné, le zèle s'est éteint. La peur, la crainte a en quelque sorte étouffé son zèle. Il s'est mis à trembler devant une femme. Ça peut arriver. On est motivé pendant quelques mois, on est motivé, on travaille pour le Seigneur, c'est formidable, on est zélé, on va partout. Et puis d'un seul coup, les circonstances sont là, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui craque dans notre vie. Peut-être des problèmes familiaux, des choses qui sont contraires à ce qu'on voudrait. Ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Ça arrive dans la vie. Combien de fois c'est arrivé dans ma vie? Ça fait plus de 50 ans que je sers le Seigneur. Mais combien de fois ça m'est arrivé, moi, de voir que les choses ne marchent pas comme je voudrais. Et laissez-moi vous dire une chose. Si vous croyez que dans votre vie, les choses marcheront toujours comme vous voulez, mais vous mettez le doigt dans l'œil. Ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Il y a des oppositions, il y a des découragements, il y a des obstacles à franchir, il y a des difficultés, il y a des découragements, il y a des attaques de l'ennemi, il y a des accablements. Et plus on est engagé dans l'œuvre de Dieu, plus qu'on se donne à l'œuvre de Dieu, et plus on est en train d'asticoter Satan, laissez-moi vous dire une chose, il ne vous laissera pas tranquille. Si vous êtes un gars qui n'est pas motivé, qui fait dans son petit coin, qui n'a rien à faire, croyez-moi que le diable va vous laisser dormir. Il va vous bercer sur les genoux de Dalila. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas de Dalida, hein? Dalila. Il va vous bercer sur ses genoux tranquilles et vous vous faites avoir. Et vous vous faites avoir. Il ne faut pas se laisser avoir. Il ne faut pas se laisser cérave, comme on dit. Il ne faut pas se laisser avoir. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des hommes qui se laissent avoir par les circonstances, par l'opposition, par les découragements, parce que ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche. Ne vous faites pas avoir. Relevez votre tête et ne vous découragez pas. Amen. Les bénédictions d'hier sont passées, mais elles ont été bonnes pour aujourd'hui, parce qu'elles seront le moyen pour vous de vous encourager. Elles seront le moyen pour vous de vous encourager en se disant, si Dieu a fait ça avec moi hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, ça. Il y a des gens qui pensent qu'il faut oublier le passé, parce que le passé, c'est fini, on ne peut plus revenir. Mais moi, le passé me fait du bien. Je pense à ce que Dieu a fait au travers de mon ministère, ça m'encourage quand je suis découragé. Je dis, si Dieu l'a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il est capable de le faire encore avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'aime le passé pour ça. Je n'aime pas le passé pour me crâner, mais j'aime le passé pour trouver une raison de continuer à servir Dieu. En me disant, si Dieu l'a fait, il le fera encore. Il n'a pas dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il a été à vos côtés dans les moments difficiles, dans les moments où vous avez prié, que vous avez eu des guérisons, des délivrances, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Le zèle. Le zèle. Jésus a été animé d'un zèle très spécial. Vous lisez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 17. C'est le commencement de son ministère. Tout au début. Il n'a pas encore ouvert les yeux d'un aveugle. Il n'a pas encore fait marcher un paralytique, il n'a pas marché sur l'eau, il n'a pas fait la multiplication des pains, ni même la pêche miraculeuse, rien. Juste, il a changé l'eau en vin à Cana en Galilée. Mais par contre, lorsqu'il arrive dans le temple, et qu'il voit le désordre qu'il y a dans la maison de Dieu, qu'il voit le désordre qu'il y a dans la maison de Dieu, alors ça, son sang, en quelque sorte, ne fait qu'un tour. C'est une expression, ça arrive. Le sang ne fait qu'un tour. Pas possible. Et il est animé d'un zèle pour l'honneur de la maison de Dieu. Il prend position pour l'honneur de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est des feux d'artifice.
pour l'honneur de la maison de Dieu. Vous savez que c'est un zèle important, ça? Défendre l'honneur de Dieu. Défendre l'honneur de la maison de Dieu. Savez-vous que il y a un texte dans la parole de Dieu où en quelque sorte le peuple d'Israël avait des bannières. Vous savez ce que c'est qu'une bannière? Un drapeau. Les Romains avaient un drapeau. Par légion, ils avaient tous un drapeau. Et puis les Hébreux aussi, ils avaient une bannière par tribu. Mais il y avait une bannière qui, en quelque sorte, résumait toutes les bannières. Leur bannière, c'était Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. C'est-à-dire qu'en définitive, ils étaient motivés pour défendre l'honneur de Dieu et ils étaient prêts à se battre, à combattre pour défendre l'honneur de Dieu qui était en quelque sorte représenté par cette bannière Jéhovah Nissi, ou Yahvé Nissi. Et je pensais à ces films que l'on voit quelquefois, ça vous est peut-être déjà arrivé, des films de guerre, où notamment, si vous voulez, peut-être dans les temps anciens, quoique pendant la guerre de 14, on a vu cela, et j'ai vu des reportages qui parlent justement de cet honneur de la nation. Et quand les soldats partaient, ils avaient le drapeau français. Ils partaient à la guerre avec le drapeau français. Et le porteur de drapeau était l'homme qui prenait des risques. La plupart du temps, il était devant, il n'avait même pas d'armes sur lui, et il était là, et il marchait contre l'ennemi en brandissant en quelque sorte la bannière, le drapeau de la nation. Et si ce porte-drapeau était tué, eh bien un autre prenait le drapeau et suivait la même course, et il était devant les armées, portant le drapeau avec honneur de la nation qu'il était en train de défendre. Imaginez-vous un petit peu le zèle de ces hommes. Quel zèle ils avaient pour porter haut, avec honneur, la bannière de leur nation, le drapeau de la nation. Et je pensais à cela, et je me disais, n'y a-t-il pas des bannières à porter haut? N'y a-t-il pas des hommes qui seraient prêts à porter la bannière et à se lancer avec zèle, avec courage, avec renoncement, avec un esprit de sacrifice? Parce que c'est ça le zèle. Le vrai zèle, il est accompagné de courage. Le vrai zèle, il est accompagné de renoncement. Le vrai zèle, il est accompagné d'esprit de sacrifice. C'était le zèle de ces soldats. Ils défendaient leur patrie, ils défendaient leur famille, ils défendaient leurs enfants, ils défendaient leur terre, ils défendaient leur nation. Quel zèle ils avaient! Ce n'étaient pas des déserteurs. Je crois que celui qui manque de zèle dans la maison de Dieu, on pourrait presque le considérer comme un déserteur. Il ne veut pas porter haut la bannière de l'honneur de Dieu avec zèle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Jésus est animé de cet esprit-là. Quand il rentre dans le temple et qu'il voit tout le trafic qu'il y a, c'était normal qu'il y ait des animaux. Il y a des gens qui venaient de loin, il y a des gens qui venaient, je ne sais pas, de Macédoine, ou peut-être d'Égypte, d'Alexandrie, peut-être d'autres venaient du fond de la Syrie, peut-être de la Libye, des Juifs qui venaient là et qui ne pouvaient pas amener, au travers d'un grand voyage de plusieurs semaines, quelquefois leurs propres animaux pour les sacrifier. Il fallait donc qu'ils trouvent sur place des animaux à acheter et à offrir en sacrifice. Et puis ils arrivaient avec des monnaies différentes. C'était tout à fait légitime. Et c'est légitime qu'il y ait des choses comme ça dans l'Église de Dieu. Mais il y a une limite, il y a un équilibre. Il y a des choses à ne pas dépasser. Il y a des limites à ne pas dépasser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il le dit d'ailleurs. Les Juifs étaient zélés, c'est l'apôtre Paul qui le dit, dans, je crois, c'est le chapitre 10 des Romains, au chapitre 2, ils ont du zèle, mais un zèle sans intelligence. Il y a des gens qui ont du zèle pour les choses de Dieu, mais sans intelligence. Ils font n'importe quoi, n'importe comment, sous le prétexte de faire quelque chose pour Dieu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que notre zèle soit intelligent, sage. Et on voit que ces gens-là, ils avaient dépassé les bornes. Ils étaient là dans le temple, non pas par motivation religieuse. Pas par motivation religieuse. Ils étaient là pour le business. Ils se vendaient un troupeau de brebis, ils comptaient les sous, ils rentraient chez eux. J'ai fait une bonne affaire aujourd'hui. C'était la Pâque.
Vivement la prochaine Pâque que je remplisse mes poches. Est-ce que vous comprenez le sens, la motivation? Jésus voyait les cœurs de ces hommes. Jésus connaissait les motivations. Ils étaient zélés. Ils étaient zélés pour la propagande. Ils étaient zélés pour leur business. Ils étaient zélés, mais d'un mauvais zèle. Un zèle intéressé. Un zèle pécunier. Qui n'avait rien à voir avec l'esprit avec lequel on est venu à la maison de Dieu pour adorer. Et Jésus a été animé d'un zèle, moi je dirais surnaturel, un zèle qui a brûlé son cœur. Il a été animé d'une passion pour la vérité, d'une passion pour l'honneur de son Père. Et je dis que l'homme ou la femme qui se met en passion pour son Père, pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, il a le droit de se mettre en colère. Il y a une sainte colère. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le vrai zèle peut conduire à la colère, devant le péché, devant la désobéissance, devant le désordre. Combien de fois j'ai écouté des prédicateurs comme David Wilkerson qui ne mâchait pas ses mots, qui était capable de dire les choses, non pas avec une colère méchante, hargneuse, mais d'une sainte colère, animée par le Saint-Esprit pour reprendre le désordre qu'il y avait dans les églises. Laissez-moi vous dire une chose, si Jésus viendrait dans quelques églises aujourd'hui, je suis sûr qu'il ferait un fouet et qu'il y mettrait de l'ordre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Le zèle pour la maison de Dieu. Et je dirais que, sans être agressif quand on prêche, sans être violent, sans avoir de la haine dans le cœur, sans avoir éventuellement de l'amertume dans le cœur, on doit être animé d'un zèle pour reprendre celui qui vit dans le désordre. C'est nécessaire, quelquefois. On ne peut pas avoir de faiblesse. Le zèle ne nous conduit pas à la faiblesse, au laxisme, à excuser tout sous le prétexte que c'est Dieu. C'est pas grave, boukavdon, c'est chi. Ça, des choses comme ça ne peut pas exister dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une limite. Il y a une limite à ne pas dépasser. Et quand cette limite est franchie, à ce moment-là, il faut que nous soyons animés. Même dans nos propres familles, même au milieu de nos propres enfants, il y a des choses où notre zèle de serviteur de Dieu, notre zèle de chrétien doit nous conduire à une discipline. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est du bon zèle. C'est un zèle nécessaire dans l'œuvre de Dieu. Jésus, animé d'un zèle pour la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire quoi? Ça me dévore. Ça me mange, ça me ronge. C'est ça, ça me dévore. Pas possible, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas laisser faire. Ça me dévore, ça me ronge. Alors là, tu dis, c'est pas grave. C'est rien, ça ne le dévore pas, lui. Il a mis du miel sur la plaie. Mais quand la plaie est vive et qu'on y met du vinaigre, ça dévore. Ça fait mal. Et on ne peut pas laisser faire les choses. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas laisser faire les choses. C'était d'ailleurs le langage de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais si vous lisez Jérémie, il en a pris des coups, lui. Il a été jeté dans une citerne. On l'a privé de tout, on l'a mis dans un cachot, on l'a battu. Tous les prophètes, la plupart des prophètes, parce qu'ils étaient zélés pour la vérité, zélés pour défendre les intérêts de Dieu, zélés pour défendre l'honneur de Dieu, ça s'est mal passé pour eux. Ça s'est mal passé. Le zèle de ta maison me dévore. Que nous soyons dévorés pour le zèle de la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important, ça, le zèle. Hein? C'est important. Ne pas être laxiste. Savez-vous ce que c'est, quelqu'un de laxiste? C'est peut-être un mot un peu difficile, peut-être pour certains. Je sais que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le laxisme. Le laxiste, c'est celui qui laisse faire tout. C'est rien, pas grave. Pas grave, on laisse passer. On laisse passer. On va facilement filtrer le charbon, mais on laisse passer le boucheron, comme dit la parole de Dieu. Hein, le laxiste. C'est rien, on laisse aller. Mais les conséquences dans le laxisme, c'est grave. C'est très grave. C'est le désordre. C'est l'apostasie. L'apôtre Paul aussi était animé de ce même zèle. Lorsqu'il était question de la doctrine, de la parole de Dieu, il ne laissait pas passer à côté. Pas possible. Il ne laissait pas passer. Il s'opposait chaque fois.
Et on voit que d'ailleurs, au moment où les Juifs veulent essayer en quelque sorte de réintégrer la loi et les commandements, et puis éventuellement toutes les traditions du judaïsme dans l'Église, mais il va s'opposer littéralement. Il va être combattu par les Juifs, mais il va être en quelque sorte l'homme qui va affronter cette déviance, parce qu'il voulait ramener la loi et écarter la grâce. Mais lui va défendre la grâce, avec virulence. Je crois que quand il est question de la parole, quand il est question de doctrine, quand il est question de l'honneur de Dieu, il faut être virulent. Virulent. Quand vous avez des intérêts à défendre, personnellement, dans un commerce, dans quelque chose, ouais, vous faites quoi? Vous faites de l'acquis? Oh, c'est pas grave, bon, ça fait rien, c'est chi. Voilà, ça fait rien, je perds 10 000 euros, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Non, vous vous défendez quand même. Si quelqu'un touche à votre fils, vous n'allez pas être zélé pour arracher votre fils de la main de ceux qui l'ont éventuellement kidnappé ou volé ou pris. Vous allez être zélé pour ça. Vous vous défendrez avec vos ongles s'il le faut. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut que nous soyons animés de ce même zèle pour l'honneur de Dieu, exactement comme Jésus l'a été. Et ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Aujourd'hui, dans certaines églises, ça tourne au business. Je sais qu'il y a des jeunes chrétiens ici qui ne comprennent peut-être pas toujours ce que je dis, mais il y a aujourd'hui des déviations, il y a des choses dans lesquelles on a introduit l'argent, le commerce, le business, la prospérité, où des gens se gavent à coups de millions de dollars au nom de l'Évangile. Est-ce que vous comprenez cela? Et moi, je ne peux pas accepter ça en tant que serviteur de Dieu. Je ne peux pas. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. La vérité, la justice, la droiture. Défendons-la. Plantons la bannière de l'Évangile. Plantons la bannière de Yahvé ici. Plantons-la dans nos églises, plantons-la dans nos familles, plantons-la, ne permettons pas à ce que l'ennemi puisse prendre des victoires sur nous et planter sa bannière. Planter sa bannière. Voyez-moi que le satanisme aujourd'hui est en train de grandir dans le monde. Il y a des villes entières comme San Francisco qui sont des villes dédiées au satanisme. Comme Rome est dédiée au catholicisme, San Francisco est dédié au satanisme. Aux quatre coins de San Francisco, vous avez des lieux de culte satanique. Ça prend, même en France, ça prend. Alors eux, ils ont la bannière. Eux, ils ont la bannière. Ils plantent la bannière, ils sont fiers, ils s'habillent comme des satanistes. Ils parlent comme des satanistes. Ils pensent comme des satanistes. Ils sont zélés pour le satanisme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi ne pas nous planter la bannière de l'Évangile et se conduire, marcher, parler comme Christ le demande, pour relever l'honneur de Dieu. Il est temps de relever l'honneur de Dieu. Dans nos familles, dans nos foyers, soyons zélés pour relever l'honneur de Dieu. C'est important. Les hommes zélés, j'ai noté ça rapidement, les hommes zélés sont souvent considérés comme des irraisonnables, comme des gens qui ne sont pas raisonnables. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, quelqu'un qui est zélé pour Dieu, qui aime Dieu, qui défend les intérêts de Dieu, qui travaille pour Dieu, qui se donne pour Dieu, qui choisit de servir Dieu plutôt que ses propres intérêts, on va le considérer comme un fanatique. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Je connais des gens, ils disent, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Tu ne vas pas courir après là-bas et là-bas pour chercher les sous et tout. Non, il a choisi, lui. Alors, il est maltraité, il est mal vu, on se moque de lui. Pas bien, c'est un fanatique, il ferait mieux de s'occuper de ses affaires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui vraiment aime les choses de Dieu, celui qui se donne à Dieu, celui qui veut servir Dieu avec zèle, celui qui se donne entièrement pour l'œuvre de Dieu, on va le considérer comme un déréglé. Déréglé. T'as vu, il est déréglé? Oh, comme malheureux. Il pense qu'à la Bible, il pense qu'à lire sa Bible, il pense qu'à prier. C'est un déréglé. Il faut garder l'équilibre. Ouais. Tellement l'équilibre qu'en définitive, la balance, elle penche du mauvais côté, tout se casse la figure. On parle de bien. C'est vrai que le fait d'être zélé pour les choses de Dieu
ne doit pas nous empêcher d'assumer nos responsabilités familiales. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que je suis zélé pour Dieu que je dois négliger ma famille et que ma famille meurt de faim. C'est pas ça. C'est pas ça. Et la priorité des priorités, comme dit le Seigneur, chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, recherche premièrement le royaume de Dieu. Sois zélé pour le royaume de Dieu. Et toutes choses te sont données par-dessus. Toutes choses te seront données par-dessus. J'ai connu des hommes de Dieu qui ont livré leur vie avec zèle au service de Dieu. Ils n'ont jamais manqué de pain. Et à la fin de leur vie, il ne leur manquait rien. Rien, rien. J'en connais d'autres qui étaient pourtant serviteurs de Dieu, mais qui ont perdu le zèle et qui ont été zélés pour leurs propres affaires. Ils sont arrivés à la fin de leur vie, ils avaient ramassé comme ça, mais leur vie n'avait pas de sens. Leur vie n'avait pas de sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Leur vie n'avait pas de sens. Et j'ai discuté avec certains qui me disaient « J'ai loupé ma vie. » « Ah, t'as loupé ta vie? Comment ça, t'as loupé ta vie? Avec ce que t'as loupé ta vie? Oui, j'ai réussi dans la vie, mais j'ai loupé ma vie. J'étais appelé à autre chose et je suis passé à côté. » Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis passé à côté. C'est un choix dans la vie. C'est un choix. Certains hommes qui sont zélés sont souvent considérés comme irresponsables et irraisonnables. Il en fait trop. Il va trop loin. C'est un fanatique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Même si on vous prend pour un fanatique, tout en gardant un bon équilibre dans votre vie et en assumant, je le répète, en assumant vos responsabilités familiales, c'est essentiel. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc on est obligé d'assumer. Et on a des devoirs envers nos enfants, on a des devoirs envers nos familles. Mais donnons-leur ce qu'ils ont besoin. Donnons-leur ce qui est nécessaire. Et Dieu nous bénira. Et puis, mettons tous nos efforts et tout notre zèle à servir Dieu. C'est si important. Je répète, quand l'apôtre dit « Ayez du zèle », je voudrais que ça rentre bien dans nos cœurs et dans nos esprits. Ayez du zèle. Il ne dit pas « Je vais vous donner du zèle ». Je le répète parce que c'est important. Ayez du zèle, c'est le verbe avoir. Avoir du zèle. Produire du zèle. Posséder du zèle. C'est ça, ayez du zèle. Le zèle doit être en moi. Il ne vient pas du ciel. Il est en moi. Il est produit en moi. Le zèle. Et il est produit par moi, le zèle. Mais il va prendre sa source. Parce qu'il faut quand même, en quelque sorte, une racine de ce zèle. Racine. Et je dirais que la racine du zèle, je le disais tout à l'heure, je le répète parce que c'est important, la racine du zèle, la source du zèle, c'est ma relation avec Dieu, ma motivation, ma communion avec le Seigneur. C'est ça qui va produire en moi le zèle. C'est ça. Plus je m'approche de Dieu, plus je sens sa présence, plus je suis zélé à témoigner, à parler, à servir Dieu, à faire n'importe quoi. C'est pas un fardeau, c'est pas une obligation, c'est un plaisir. Amen. Quand la motivation est bonne, c'est un plaisir de servir Dieu. Amen. Un plaisir. Écoutez, un serviteur de Dieu un jour qui me disait, tu sais, je ne sais pas dans quelle galère je me suis mis, mais enfin voilà, tout va bien, voilà, maintenant j'ai ma carte, je suis serviteur de Dieu. Seigneur Jésus, quel pauvre type, quel pauvre homme. Il aurait mieux fait de rester chez lui le jour où sa grand-mère lui a dit qu'elle avait eu une vision qu'il allait servir le Seigneur. Parce que ça arrive souvent que les grands-mères ou les belles-mères ou le beau-père, il a la révélation pour vous. Le Seigneur m'a dit que tu dois servir le Seigneur. Alors le pauvre gars, il est un peu naïf, il dit oui. Mais en définitive, il n'a jamais été appelé de sa vie, ça se voit. Parce que le jour où il met le pied à l'étrier, il regarde en arrière. Et il n'a pas de motivation, il n'a pas de zèle, il n'a rien. Rien. Que votre désir de travailler pour Dieu soit motivé par un zèle ardent pour le Seigneur. Amen. Animé. Ayez du zèle. Du zèle. Je dirais qu'en quelque sorte, le zèle, c'est le sel qu'il y aura dans votre ministère. C'est le sel qui donnera de la saveur et du goût à votre service pour Dieu. Alors il y a un deuxième point.
j'aimerais partager avec vous c'est le fait que le zèle que nous avons doit nous pousser à des choix. Le vrai zèle doit nous pousser à des choix. On ne peut pas être zélé sans être placé devant des choix dans notre vie. Ou je dirais même que c'est les choix que nous faisons qui vont en quelque sorte engendrer notre zèle, qui vont être la semence de notre zèle, qui vont être les prémices de notre zèle. L'apôtre Paul était un homme zélé. La Bible nous dit qu'il était zélé pour le judaïsme. Vous connaissez son histoire. Il était zélé. Un zèle sans intelligence, un zèle dans l'ignorance de la vérité. Il ne connaissait que l'Ancien Testament, il ne connaissait que la loi, et il était zélé parce que lui, pour lui, il était sincère, il pensait que c'était ça Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont zélés pour des causes qu'ils pensent justes. Prenez l'exemple. Vous avez les musulmans. Ils sont zélés, hein. Puis ils sont zélés à un point qu'ils sont capables de devenir des kamikazes. Il faut être drôlement zélé, donc, pour se mettre une ceinture de dynamite autour de la taille, et de se jeter dans la foule et de mettre le feu à la dynamite et de se laisser exploser en tuant des centaines de personnes. Il faut drôlement être zélé pour ça. C'est un zèle dans l'ignorance. Pour eux, si vous voulez, leur comportement est dicté par leur doctrine, par ce qu'ils ont reçu comme doctrine, en quelque sorte comme enseignement, par leur religion. Et pour eux, ils se retrouvent comme des martyrs, et les zèles les poussent à être des martyrs, et ils se croient des martyrs. Mais un vrai martyr, c'est ce que je disais un jour à un musulman, il me parlait des martyrs, et il me disait, tu sais, chez nous, on a des martyrs. Ah bon, et qu'est-ce que c'est pour toi un martyr? Ben, il dit, c'est comme un tel, t'as vu, il s'est sacrifié, il s'est donné, il est mort en martyr. Il a tué des personnes au cours d'un attentat, il est mort en martyr. Et ils veulent tous mourir en martyr, d'ailleurs. Ils ne veulent pas aller en prison, ils veulent tous mourir en martyr. Parce que s'ils meurent en martyr, ils vont au ciel. Mais si c'est pas un martyr, c'est pas un martyr. C'est un kamikaze criminel. J'ai failli me faire tuer. C'était sur un marché à Mas. Il y avait un musulman qui était en train, c'était un imam, il était en train de distribuer le Coran. Et puis moi j'étais là, et puis on en est venu à parler d'une chose et d'autre. Et puis lui, il insistait, si, c'est des martyrs. Je dis non, c'est des kamikazes criminels, c'est des meurtriers. Tu insultes l'islam. Je dis, j'insulte pas l'islam, je dis la vérité. Un homme qui meurt pour tuer d'autres hommes, c'est pas un martyr, c'est un meurtrier. Je dis, par contre, les premiers chrétiens, ils n'ont jamais voulu mourir. Ils n'ont jamais cherché à mourir. Ils ont plutôt cherché à vivre pour annoncer Jésus-Christ. Amen. On les a pris, on leur a volé leur vie. Eux, ils sont morts en martyrs, en bénissant leurs bourreaux et en priant pour ceux qui traînaient dans les arènes pour les crucifier. Si ça, c'est des martyrs. Un martyr ne tue pas les autres. Un martyr, il témoigne de sa foi et de son amour, même à ceux qui le persécutent. C'est ça la différence. Il a failli me faire tuer. 5 minutes après, il a fallu que je m'en aille parce que ça a commencé à arriver de tous les côtés. Croyez-moi, je sentais que je n'allais pas aller loin. C'est moi qui allais être le martyr de cela. Et c'est vrai. Mais comment des hommes peuvent être en quelque sorte manipulés, façonnés, formatés pour arriver à de tels actes? Imaginez-vous un peu le zèle qu'ils ont dans l'ignorance. Ils sont zélés dans l'ignorance de l'islam. Ils sont zélés, ils sont capables d'aller se tuer, d'aller massacrer des gens, de faire des choses incroyables, de tout laisser, de partir comme ça à l'aventure en Syrie pour une guerre sainte et pour instaurer le califat. Imaginez-vous un petit peu quel zèle. Ils ont plus de zèle que nous. Je dirais qu'ils ont un zèle diabolique, c'est pour ça. Mais dès que nous, on veut être zélés pour Dieu, on reçoit toutes les flèches de Satan. Dès que vous êtes zélés, dès que vous voulez faire quelque chose pour Dieu, dès que vous voulez servir Dieu avec zèle,
Alors c'est la famille, c'est la femme, c'est les enfants, quelquefois, qui essayent de vous mettre des bâtons dans des roues, ou peut-être éventuellement les affaires, les problèmes de la vie, qui essayent de vous arrêter. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez zélés. Et ce que Satan veut, c'est que votre zèle s'étouffe. Il veut, en définitive, que vous soyez des religieux. Si vous êtes des religieux et qui servent Dieu, même en tant que religieux, vous pouvez servir Dieu, vous n'allez pas le déranger. Mais lorsque vous êtes zélés pour lui, lorsque vous bouillonnez pour lui, lorsque vous brûlez d'un amour ardent pour lui, un amour ardent, on va venir tout à l'heure dans l'ardeur de ce texte-là, l'ardeur fervent. Le mot fervent, dans le texte grec, le mot fervent, ça veut dire brûler, incendier en quelque sorte, animé d'une flamme. Il dit, soyez animés de la flamme dans l'esprit, être fervent d'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Le zèle et la ferveur d'esprit. La ferveur d'esprit, c'est cette motivation qui vous prend et qui vous fait chercher Dieu, travailler pour Dieu, prier, lutter, combattre, lire sa parole. Cette ferveur qu'il y a en vous, cette ferveur, ce bouillonnement, votre cœur bouillonne pour Dieu. C'est le reproche d'ailleurs que fait l'ange à l'église de Laodicée. Oh, t'es ni froid ni bouillant, t'es tiède. Alors les tièdes, ça ne dérange pas Dieu. Ça ne dérange pas le diable, qu'est-ce que c'est? Ça ne dérange pas le diable. Mais lorsque quelqu'un est fervent d'esprit, c'est grand, ça, hein? Être fervent d'esprit, bouillonner pour Dieu. Il n'y a rien qui m'arrête. Ça bouillonne en moi. Et le jour où ça ne bouillonne plus, ben, tu es comme l'église de Laodicée. Tu es tiède. Il y a beaucoup de tièdes dans l'église. Il y a beaucoup de religieux, des gens qui viennent à la réunion. Alors oui, ils sont fervents d'esprit le dimanche matin. Ils sont fervents d'esprit, ils donnent leur petite prophétie, certains, amen, alléluia, c'est bien. Ils mettent la petite pièce dans la corbeille, ça y est, ils sont fervents d'esprit. C'est pas ça, fervent d'esprit. Fervent d'esprit, c'est vivre dans l'esprit. C'est vivre dans le feu de l'esprit. Amen. Dans le bouillonnement de l'esprit. Alors je ne parle pas seulement pour les serviteurs, mais je parle pour nous qui servons Dieu, même de façon matérielle. Faites quelque chose avec une ferveur d'esprit. Faites-le. Plantez une pince, vous ramassez, je ne sais pas, un tuyau, vous servez le Seigneur dans l'église, dans un cantique, n'importe quoi. Faites-le non pas comme des professionnels, en remplissant votre rôle de chanteur, mais faites-le fervent d'esprit. Je veux que quand je chante, eh bien, je sois un sujet de bénédiction. Je veux que la ferveur de l'esprit qu'il y a en moi puisse être communiquée à l'auditoire. Même quand on prêche, il faut être fervent d'esprit. Parce qu'on peut être des gens qui ont l'éloquence, qui savent bien parler. On peut faire un discours professionnel. On peut faire une conférence le dimanche matin en parlant de la Bible et en citant des versets les uns après les autres. Mais il n'y a aucune ferveur d'esprit. Qu'est-ce que c'est que la ferveur d'esprit? Savez-vous ce que c'est? C'est l'onction. C'est lorsque l'onction anime un cœur, c'est lorsque l'onction anime un chanteur, c'est lorsque l'onction anime quelqu'un qui témoigne, c'est lorsque l'onction anime un prédicateur et que l'esprit agit avec puissance, avec force. Pourquoi? Pourquoi elle agit? Pourquoi? Mais parce qu'il est fervent d'esprit. Il y a quelque chose qui bouillonne. Il y a quelque chose qui se fait. Fervent d'esprit. C'est vrai qu'il y a le mauvais zèle, on pourrait en parler, mauvais zèle. Il nous est dit que certains avaient un zèle amer, ils avaient de l'amertume. Ils étaient zélés pour Dieu, et même dans l'église de Philippe. Il nous est parlé ici, dans l'église de Philippe, on peut le lire ensemble, que certains prêchaient Christ. Ils prêchaient Christ. Imaginez-vous un peu, c'était des prédicateurs qui prêchaient Christ. Alors comment est-ce qu'ils prêchaient Christ? Regardez ce qu'il est écrit dans les Philippiens. C'est triste, hein? Et c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit quelques-uns, il est vrai. Heureusement, il dit quelques-uns. Il n'y en avait quand même que quelques-uns. Mais le quelques-uns, c'était déjà trop. Il n'y en a pas ici, en Bresse. Il dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Vous savez ce que c'est, l'envie? C'est l'orgueil. C'est cette espèce d'esprit de compétition. Vouloir être le meilleur. Paraître.
Exactement comme les pharisiens qui allaient dans le temple et qui voulaient paraître. Quand ils priaient, ils voulaient paraître, ils voulaient qu'on les entende. Ils se mettaient au milieu, là, et puis ils priaient, moi je jeûne, moi je suis pas n'importe qui. Pas comme l'autre, là. Moi j'ai des messages qui vont au-dessus des autres, hein, attention. T'as vu le petit prédicateur, il bafoue, il ne sait pas ce qu'il dit. Oui, mais quelques-uns prêchent par envie. C'est pas beau, hein? C'est triste. Hein? Par envie et par esprit de dispute. Comment est-ce qu'on peut prêcher? Je me suis posé la question, par esprit de dispute. Avec un esprit de dispute. C'est-à-dire, il y a des super théologiens qui sont toujours en train de regarder et d'écouter pour analyser ce que l'autre va dire. Et si jamais, par malheur, il bafouille un petit peu, et puis qu'il dit un mot qui n'est pas tout à fait le mot juste, alors la prédication, elle a duré 3/4 d'heure, mais là, pendant 2 secondes, il s'est trompé d'un verset. Ah, t'as vu? Il ne connaît pas sa Bible. Alors ça court les rangs. Parce que le premier l'a remarqué, personne n'a remarqué dans l'église, mais le premier l'a remarqué, et puis le deuxième, il l'a dit à l'autre, et puis d'un seul coup, il y a 25 personnes qui ont remarqué, mais ils ne l'ont pas remarqué, mais on leur a dit que le prédicateur s'est trompé de verset. Esprit de compétition, esprit de dispute. Quel mauvais zèle. Un mauvais zèle. Et puis il y en a comme ça, même dans le service matériel. T'as vu, moi c'est moi qui m'occupe de l'eau, c'est moi qui m'occupe. Les autres, ils font rien du tout. Hein. Mais il fait tout avant les autres pour qu'on le voit. Lui, il ne laisse même pas aux autres le temps de se lever de leur chaise pour le faire. Mais ils le font dans une mauvaise motivation. Il le fait pour être vu, il le fait pour qu'on dise que c'est lui le meilleur, que c'est lui le plus dévoué, par un esprit de compétition. On va mettre son nom là, comme une vedette. Il n'y a pas de vedette dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de vedette. L'apôtre Paul l'avait compris. Si vous voyez tous les textes de l'apôtre Paul, toutes les épîtres de l'apôtre Paul, la plupart, comment il commence? Il ne dit pas, moi, Paul, la vedette de Jésus-Christ, non. Moi, l'esclave de Jésus-Christ. L'esclave. Eh oui. Il avait le zèle d'un esclave. Il avait le zèle de l'esclave. C'est-à-dire qu'il était là, constamment, à regarder la main de son maître. Et si son maître se penchait pour prendre la coupe, lui se précipitait pour offrir la coupe à son maître. C'était ça le vrai esclave. Le vrai esclave. Savez-vous que dans les périodes de jubilé, l'esclave, l'homme qui était esclave dans une maison, avait le droit d'être affranchi, si c'était un juif. Il avait le droit d'être affranchi. Au bout de 7 ans, il avait le droit, et le maître était obligé de l'affranchir. Obligé de l'affranchir. Mais il y avait des esclaves qui aimaient leur maître, parce que leur maître était bon. Ils auraient pu s'affranchir. Maintenant, c'est moi, je suis libre. Hein? Non. Et il est marqué dans le livre de Deutéronome que si l'esclave, au moment où il pouvait être affranchi, l'esclave qui aimait son maître, décidait de dire à son maître, « Maître, je ne veux pas partir, je veux rester dans ta maison et je veux continuer à te servir. » Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était le vrai service. Pendant 7 ans, il a été esclave, il était obligé de servir. Mais pendant les nouvelles années qu'il va commencer, il sert son maître par amour. Par amour. Et l'apôtre Paul, lui, il servait son maître, non pas parce qu'il était enchaîné, non pas parce qu'il était là, marqué comme un esclave par son maître, il servait son maître par amour. Amen. Il était esclave de Jésus-Christ et il avait lui-même décidé de rester dans la maison de son maître et de continuer à le servir toute sa vie. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un enseignement extraordinaire pour nous. Quel zèle, quelle motivation pour accepter, alors qu'on vous offre la liberté, pour accepter de dire non, j'en veux pas de cette liberté. Mon maître est tellement bon, j'aime tellement mon maître, que je désire rester esclave de mon maître. Et savez-vous ce qu'on faisait? Savez-vous ce qu'on faisait à cet esclave? Lorsque l'esclave décidait de rester dans la maison de son maître, on l'approchait au poteau de la porte de la maison. Et avec un poinçon, on perçait sur le poteau de la maison l'oreille de l'esclave. Il perçait l'oreille. Et quand l'apôtre Paul dit « Je porte en moi, sur moi, les marques de Christ »,
On pourrait penser, c'est une parenthèse, qu'il portait la marque de l'esclave, qui aurait pu être libre, mais qui a choisi de rester comme esclave dans la maison de son maître. Est-ce que vous comprenez ça? On lui perçait l'oreille. Et quand on voyait quelque part dans une maison ou peut-être dans un champ un esclave qui avait l'oreille percée, on respectait cet esclave. Parce qu'il était resté esclave dans la maison de son maître, non pas parce qu'il avait été vendu, acheté et qu'on ne pouvait plus le libérer, mais il avait choisi délibérément, tout seul, d'être zélé au service de son maître et de continuer à être l'esclave de son maître. L'apôtre Paul l'avait compris. Il est resté esclave de Christ tout au long de sa vie. Et il le dit d'ailleurs dans l'épître Timothée, les dernières épîtres qu'il écrit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Mais si vous regardez le texte original, ce n'est pas serviteur, parce que serviteur, on dit des serviteurs, aussi, on pourrait se cramer. Non. Paul, dans le texte original, dit Paul, esclave de Jésus-Christ. Doulos, le mot doulos, c'est le mot esclave. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Quel zèle pour en arriver là. Seigneur, donne-moi à ce que mon oreille soit percée sur le poteau de ta maison et que je sois pour toujours ton esclave, non pas par contrainte, mais par volonté, par ma propre volonté, par mon propre désir de te servir et de marcher avec toi. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est du zèle. Ça, c'est une façon de servir Dieu dans le zèle. Ne vous laissez pas arrêter, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas détourner de la vocation, de l'appel que vous avez reçu en Jésus-Christ. Demeurez ferme, ne vous laissez pas prendre par les circonstances d'aujourd'hui ou de demain qui fait qu'en définitive vous n'arrivez pas à faire face à tout ce que vous auriez voulu faire face, mais regardez au ciel et dites Seigneur, perce-moi l'oreille et quelles que soient les circonstances. Je veux, Seigneur, appartenir à ta maison et te servir volontairement. Volontairement. Il y a trop d'esclaves qui ne sont pas des volontaires dans la maison de Dieu. Vous savez que quand on est esclave et qu'on n'est pas volontaire dans la maison de Dieu, on est les plus malheureux des hommes. Je connais des hommes qui sont serviteurs de Dieu et qui sont malheureux. Je connais des hommes qui servent dans l'église et qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils le font par obligation. Ils le font par obligation, mais il faut bien faire quelque chose pour Dieu, tu as bien vu? Voilà, on a l'impression qu'on lui doit quelque chose. On lui doit quelque chose. Il m'a sauvé, alors je vais faire un petit truc pour lui. Et puis on se donne bonne conscience. Ah mais t'as vu, j'ai ramassé les papiers, t'as vu, j'ai nettoyé la salle. Bon, mais ça y est, maintenant, j'ai fait mon job. Non, il n'y a pas de job avec Dieu. Il n'y a pas de job. Laisse-toi percer l'oreille. Volontairement. Et accepte d'être esclave dans sa maison, avec un zèle d'amour pour servir ton maître. Paul était zélé d'amour. Regardez ce qu'il dit, quand il donne la description dans Philippiens, certains prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. Regardez ce qu'il dit à la fin, regardez la motivation, le zèle de Paul, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Christ est ma vie. Ça veut dire quoi, Christ est ma vie? Il y a une autre version qui dit Christ est ma raison de vivre. Il y a encore une autre version qui dit Christ c'est ma passion. C'est fort ça, hein? C'est pas Christ est ma vie. Oui, bon, je suis chrétien, ça y est, c'est ma vie maintenant. Je suis baptisé. Non, Christ est ma passion. Soyez passionnés de Christ. Passionnés. Passionnés pour son œuvre. Passionné pour le service, passionné comme lui est passionné pour l'honneur de Dieu. Je le disais tout à l'heure, soyez zélés, un zèle passionné pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Le temps nous manque pour aller peut-être un peu plus loin et parler de ce que je voulais vous partager avec vous concernant l'ardent désir, un ardent désir et ardent d'esprit, nous dit le texte, ardent d'esprit. J'en ai glissé quelques mots, on peut, si vous voulez très rapidement en parler encore, ardent d'esprit. Le mot ardent, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui se consume.
Quand vous prenez des charbons ardents, ça veut dire quoi? Ce n'est pas des charbons qui sont noirs et éteints, c'est des charbons qui sont là en train de se consumer. On ne fait pas une grillade sur du charbon noir et éteint, on fait une grillade sur du charbon ardent. Charbon ardent. Et laissez-moi vous dire une chose, dans le temple, ceux qui faisaient le service se devaient de prendre des charbons ardents sur l'autel des holocaustes pour faire brûler les parfums. Il faut qu'il y ait, si nous voulons voir du parfum se répandre autour de nous, il faut que nous ayons ces braises ardentes de l'action puissante du Saint-Esprit. Par l'onction, par le feu de l'onction. Il y a trop de chrétiens qui ressemblent à du charbon éteint, à des braises éteintes. Alors de temps en temps, on souffle dessus le dimanche matin, ça repart, alléluia, amen, alléluia, ça y est, ça part. Allez, il est parti, ça y est, repart en langue. Et puis le lundi matin, c'est pareil. C'est comme quand on est en train de faire une grillade, quand le feu s'éteint, on souffle dessus, hop, ça repart un peu. Ça y est, il repart. Il repart pour combien de temps? 3 secondes. Soyons des braises brûlantes. C'est ça, fervent d'esprit. Fervent d'esprit, c'est quelque chose qui consume ta vie. Quelque chose qui consume ta vie. Ardent d'esprit signifie en définitive que notre communion avec le feu divin fait que nos braises sont enflammées. Est-ce que vous comprenez cela? Ardent d'esprit, c'est ça. Notre esprit est sous l'ardeur du feu de Dieu. Mon esprit. Et il dit bien, soyez ardents d'esprit. Il ne suffit pas de me demander, Seigneur, rends-moi ardent. Non, pour être ardent d'esprit, il faut rechercher la communion, l'onction de Dieu, la prière, la relation, l'intimité avec Dieu. C'est ça qui va nous rendre ardents. Prenez une braise, elle est rouge, elle est ardente. Vous la prenez de votre brasier, vous la mettez à côté. Dans 5 minutes, elle est noire. Elle est noire. Et le feu reste. Les braises continuent à se consumer l'une à l'autre, à s'activer l'une à l'autre. Et puis vous reprenez cette braise, vous la remettez au milieu, hop, elle repart. C'est ça en définitive. Être ardent d'esprit, c'est quand on est dans les braises de la communion de Dieu, que nos braises, au lieu de noircir, elles continuent à être en quelque sorte consumées par le feu de Dieu. Ardent d'esprit. La relation avec Dieu dans l'esprit et l'onction. Et je terminerai en citant juste le dernier petit mot de cette épître, le chapitre 12 et verset 11 de l'épître aux Romains. Il dit ceci: servez le Seigneur. Alors, les 3 choses. Ayez du zèle. Il ne dit pas demandez et on va vous donner du zèle. Non, ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Il continue et il dit soyez fervents d'esprit. Soyez, c'est-à-dire il faut l'être. On est appelé à l'être. Soyez fervents d'esprit. Troisièmement, servez le Seigneur. Il n'a pas dit demandez que le Seigneur vous fasse servir Dieu, non. Servez le Seigneur. Ces 3 choses qui nous concernent à nous. Ces 3 choses que Dieu nous demande. Avoir du zèle, c'est Dieu qui nous demande d'avoir du zèle, et non de la paresse. Être fervent d'esprit, c'est Dieu qui nous demande, au travers de la bouche de Paul, d'être fervent d'esprit. Et il nous donne les moyens. Et ensuite, il dit, si vous êtes zélé et que vous êtes fervent d'esprit, alors, servez le Seigneur. Amen. Servez-le. Servez-le. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Comme dit le livre de Malachie dans son dernier chapitre, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il va y avoir la différence. Le jour viendra où on verra la différence. Ne regardez pas aujourd'hui qui sert Dieu, qui ne le sert pas. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. C'est Dieu qui jugera. La Bible dit que Dieu éprouvera l'œuvre de chacun, la vie de chacun. La vie de chacun, le service de chacun. C'est Dieu qui éprouvera. Alors, ayons du zèle. Ayons du zèle. Est-ce que vous voulez avoir du zèle? Est-ce que vous voulez être zélé pour Dieu? Est-ce que vous voulez
élever haut la bannière de Christ, la bannière de la vérité, et servir Dieu avec un esprit de sacrifice, de renoncement, un esprit de martyr même. Savez-vous qu'aujourd'hui, en Iran, on assiste au plus grand réveil que le monde n'a jamais connu. En l'espace de quelques années, peut-être même pas 10 ans, plus d'1 million d'Iraniens se sont convertis à Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'église, mais ils ont un zèle pour Dieu extraordinaire. Ils n'ont pas d'église, ils ne peuvent pas se réunir, ils se réunissent dans les maisons, mais ils ont un zèle pour parler de Jésus, pour planter la bannière dans chaque maison, et des milliers se convertissent. J'ai même écouté un reportage qui disait que le plus grand évangéliste d'Iran, savez-vous comment il s'appelle? Le plus grand évangéliste, c'est pas Billy Graham, c'est pas Reinhard Bonke, c'est l'Ayatollah Khomeini. Ça vous étonne, mais je vais vous dire pourquoi. C'est l'Ayatollah Khomeini parce qu'il a tellement amené le peuple iranien dans les ténèbres d'un islam radical chiite, avec des fardeaux sur les gens, avec des burqas, avec une tristesse, avec une langueur, avec un esclavage. Il a tellement amené ça dans son pays, avec sa révolution islamique, que les gens sont dégoûtés de l'islam. Et grâce à lui, du fait qu'il a amené les gens dans ces ténèbres, les gens cherchent la lumière et découvrent Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Quel zèle! Quel zèle ont eu tous ces chrétiens de Chine qui ont été persécutés, qui ont été maltraités, qui ont été sacrifiés, qui ont été de véritables martyrs. Quel zèle ont eu tous ces chrétiens de Russie que j'ai rencontrés après 20 ans de prison ou 15 ans de goulag. Combien de zèle ils ont eu, combien de zèle, de motivation. Il faut avoir du zèle pour en arriver là. Que Dieu fasse, si nous sommes des martyrs demain, que nous soyons prêts à avoir dans notre cœur, comme dit l'apôtre Paul, ayez du zèle. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je viens au pied de ta croix et je reconnais toute ma faiblesse. Je reconnais que mon cœur n'est pas toujours motivé comme tu voudrais qu'il soit et je t'en demande pardon. Seigneur, je veux vivre dans le zèle de ta maison. Je veux, Seigneur, que ce zèle, Seigneur mon Dieu, grandisse en moi et qu'il devienne une véritable passion pour l'œuvre de Dieu, une passion pour Christ, pour l'honneur de ta parole, pour l'honneur de ton Église, pour l'honneur de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, donne-moi vie pour Dieu. C'est la manière dont nous le faisons. Alors je voudrais m'entretenir avec vous d'un verset de la parole de Dieu qui a attiré mon attention, que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 11. Un très court verset, mais qui, je pense, a beaucoup d'enseignements à nous apporter. Je vous laisse ouvrir vos Bibles, si vous avez vos Bibles, et si vous souhaitez suivre avec moi la lecture de la parole. Romains, chapitre 12 et au verset 11.